crache une fois mon détecteur d'obstacles débranché, mais c'est plus sportif. Ah non, non, qu'est-ce qui se passe? Oh là, j'espère qu'il ne va pas encore se cogner. Eh, mais il est fou! Mais c'est pas possible, il ne sait pas du tout où il va. Notre Nono est devenu fou, tu as vu ça? Qu'est-ce qu'il y a, Thémis, tu as mal? Je ne sais pas, c'est comme si la planète blanche revenait vers nous. Zotra, ta planète? Hé, Thémis, dis-moi! Oh, C'est certainement parce que j'ai faim. Un petit clou et ça ira mieux. Nono, je n'y comprends rien. Thémis dit que Zotra vient vers nous. Zotra, c'est la planète où elle est née, non? Oui, allons voir, on ne sait jamais. Attends-moi. Oh là là, ça ne va pas, Télémaque, branche mon détecteur. Oh là là, quand apprendras-tu à te débrouiller tout seul? Tu es drôle, je voudrais bien t'y voir, toi. Météorite s'approchant de l'Odysseus sous contrôle radar. Shirka, donne-moi les commandes manuelles. Image sur grand écran pour obtenir la définition maximale de cette météorite. Bien, Ulysse. C'est Zotra, n'est-ce pas? Nous venons de passer à côté de Zotra, n'est-ce pas, Ulysse? Non, c'était une énorme météorite. Alors cette météorite venait de Zotra, je l'ai senti, j'en suis sûre. Je t'en prie, poursuivons-la, c'est comme un appel. Bon, d'accord. Père, est-ce que c'est vraiment Zotra? Nous allons la poursuivre et nous le saurons bientôt. Ça y est, nous l'avons presque rattrapé. Père, la vitesse de la météorite vient de changer. Mais que se passe-t-il? Shirka, explique-nous. Une planète, Ulysse. Nous nous approchons d'une planète inconnue. La météorite est entrée dans sa zone d'attraction. Surtout ne la perds pas de vue, augmente notre vitesse, il faut la suivre, il faut la rattraper. Shirka, donne-moi l'agrandissement de l'image. Voici l'image agrandie de la surface de la planète. On dirait que la planète entière est amarrée. Oh, je n'aime pas ça, moi. Mais qu'y a-t-il, Thémis? Ulysse, je t'en prie, suivons cette météorite sur la planète, elle peut m'aider à faire revivre mon frère. Je t'en prie, Ulysse, essayons de le sauver, il le faut. Je comprends, Thémis. C'est dangereux, Thémis. Nous ignorons tout de cette planète. Mais c'est mon frère. S'il existe une chance, Ulysse, ne serait-ce qu'une seule, il faut la tenter. En tout cas, nous y allons. Oh, merci, Ulysse, merci pour lui. Père, je t'accompagne? Non, toi, tu restes ici. Oh non, pas encore! Ne prenons pas de risques inutiles. Je n'aime pas cette ambiance. C'est comme un cauchemar. Regarde. Descendons.
pourrons pas utiliser l'Astro-Jeep, tant pis. Oh, je n'aime pas ça. J'ai bien fait de ne pas y aller, moi. Tu comprends, si je vais dans un endroit pareil, moi, je roule. Et en plus, il n'y a certainement pas de petits clous à petit. Ça suffit, Nono, je t'en prie, tais-toi un peu. La météorite est par là, je le sens. Ah, Père, tout va bien? Oui, oui, Télémac, ne t'inquiète pas. L'image est floue. c'est par là. Père, tu m'entends? Oui, mais très loin. Le transmetteur ne marche pas très bien. Non, ce n'est pas ça. Quelque chose émet des parasites. Des parasites? Fais attention, Père. Il y a certainement quelque chose qui gêne la transmission. Regarde la boue, Ulysse. Par la grande galaxie. Que se passe-t-il? Je n'ai plus rien. Père, je n'entends plus rien. Oh! Qu'est-ce qui se passe, Télémac? Impossible de rétablir la communication. Brouillage inconnu, fréquence très élevée. Attention, Témis. Shirka, toujours rien, reste en recherche de mission. Impossible de localiser la moindre émission à cause du brouillage. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être qu'il m'entend, Père. Réponds-moi, je t'en supplie. Mon petit Télémac, comment pourrais-je le consoler? Télémac, la navette d'Ulysse revient vers l'Odysseus. Veux-tu répéter ça, Shirka? La navette d'Ulysse revient vers l'Odysseus, information confirmée. Père, Thémis, comme j'ai eu peur. Je ne pouvais plus communiquer avec vous à cause des parasites. Ne perdons pas de temps. Comment? Où allons-nous? Va au cockpit central et prends les commandes. Et pourquoi Ulysse, il est en colère? Il n'est pas en colère, il commande, c'est tout. Bon, assez perdu de temps. J'ai dit Télémac, prends les commandes centrales. Bien, j'y vais, Père. Shirka, allons-y, nous partons. Entendu Télémac, 5 secondes avant le départ, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et maintenant, vitesse maximale. Mais pourquoi, Père? Obéis-moi, j'ai dit vitesse maximale, c'est un ordre. Shirka, passe en vitesse maximale. Ça y est, Père, nous avons atteint la vitesse maximale. Excellent, débranche la radio. Que je débranche la radio? Débranche-la et ne discute pas. Avec qui espères-tu communiquer par radio, Télémac? Mais oui, voyons, réfléchis, nous sommes tous à bord du vaisseau. Oui. Amis de l'Odysseus, c'est l'heure du thé. Quelle est votre commande? Pour moi, un cocktail de pétrole et d'essence avec une goutte de vanille. Comme d'habitude. Un jus de fruits frais pour moi. Et pour toi aussi, Thémis, comme d'habitude. Pour moi, ce sera un cocktail de mousse et de nénuphar, s'il te plaît. Un quoi? Quoi? Mais ça m'a l'air d'être un drôle de mélange, ce machin-là. Moi aussi, je prendrai la même chose que Thémis. Père aussi.
Apporte-le-moi dans ma cabine. Ici, l'air est trop sec. C'est curieux, ça. Non, j'ai rien dit. Allez, on se retrouve après le thé pour jouer ensemble. Ulysse, regarde, ils reviennent à nouveau. Télémac, est-ce que tu me reçois? Je crois que la radio ne fonctionne plus. Regarde, c'est le même phénomène que tout à l'heure. Ils fonctionnent comme des caméras automatiques et copient nos personnages. Donc ils peuvent se transformer en n'importe qui. Apparemment, oui. C'est bizarre. Pardonne-moi, père. Mais tu te sens bien? Comment? Je ne sais pas comment te dire, tu sembles différent. Non, je vais très bien. Laisse-moi. Tiens bon, Thémis, il faut s'éloigner d'eux. Ce sont eux qui brouillent la communication. Tu crois que Télémac est à l'écoute? Bien sûr, il doit être mort d'inquiétude sans nouvelles. C'est curieux, mais où sont-ils tous passés? Non, non, Télémac. par ici. Il ne pouvait pas copier le bouclier de protection car il est transparent. Thémis, tu n'es pas blessé? Moi non plus, je ne comprends rien. On dirait que Thémis et Ulysse ne sont pas les mêmes. C'était bizarre, leur commande de jus de fruits. Tu as vu, ils disent des choses étranges. C'est pourtant bien mon père, ce n'est pas un robot. Attends, pourquoi m'as-tu demandé de couper la radio? Peut-être qu'il ne veut pas que tu entendes quelque chose. Et si tu avais raison, Nono? Je vais en avoir le cœur net. Il y a une façon de savoir.
Télémaque, ici Ulysse. Je suis avec Thémis, tout va bien, ne t'inquiète pas. Père, donc celui qui est ici n'est pas mon père, mais qui est-ce? Attention, Télémaque, méfie-toi. Vite, Télémaque, envoie-nous une navette. Oui, la navette, tout de suite. Shirka, programme l'envoi automatique de la navette numéro 4 pour récupérer mon père et Thémis. 3 secondes avant le lancement de la navette numéro 4. Courage, père. Ainsi, tu as découvert qui nous sommes. Mais c'est trop tard. Avant l'arrivée de la navette, Ulysse sera au fond du marais. Père ne se laissera pas faire, jamais. Est-ce que tu sais quels sont nos projets maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Même si Ulysse revient, ceux qui l'accueilleront sur l'Odysseus ne sont que des copies. Ils veulent nous copier. Nono, échappons-nous avant d'être copiés. Oui, alors oui. Arrêtez! Mais arrêtez! Je vous donnerai un petit clou. Télémaque! Je n'en peux plus, Ulysse, c'est la fin. C'est ma faute. Regarde, Thémis, la navette arrive, nous sommes sauvés. Ils sont vraiment collants. Ah, c'est horrible. À moi, maintenant. Je suis là. La température est trop élevée. Les changements de forme sont trop rapprochés. Youpi! Oh, il ne supporte pas toutes ces transformations. Pardon, mon frère, je n'ai pas réussi. La météorite de Zotra est restée sur cette planète. Tu as fait ce que tu pouvais, Thémis. Ne perds pas espoir, ma petite Thémis. Il faut savoir attendre. Un jour, nous vaincrons la malédiction des dieux et ton frère revivra. Vite, Télémaque! Toi, tu veux jouer, hein, c'est ça? Pourquoi on ne jouerait pas à chat? À ça, d'accord!
Oui, mais cette fois, tu pars le premier. Oh non! J'en ai assez d'être poursuivi, moi, nom d'un petit clou. Tiens, au fait...